Nous sommes tous multifacettes et nous avons tous une histoire à raconter. Vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui va à la rencontre des personnalités inspirantes du monde dentaire. Je vous propose de venir avec moi écouter des personnalités engagées, passionnées, dont le parcours est surprenant ou atypique. L'objectif est de mettre en lumière des femmes, des hommes qui ont réussi à conjuguer leur vie professionnelle et leur passion, qui se sont investis à 100% dans leur carrière ou qui ont osé tout quitter pour changer de vie. Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste et ici votre hôte. Impossible que vous n'ayez jamais entendu parler d'Océan Dentiste, ce projet un peu fou, créé en 2016 par Antoine Gloanec, chirurgien dentiste à Lamballe, dans les Côtes-d'Armor, et sa compagne Chloé Gauthier, conceptrice web. Océan Dentiste, c'est une équipe de bénévoles, dentistes et étudiants qui parcourent l'Atlantique à bord du Castor, un catamaran de 13 mètres, pour faire de la prévention dentaire. Par conscience professionnelle journalistique, j'ai traversé la France pour participer à la mission qui s'est déroulée les 2 dernières semaines de juin en Bretagne Nord et vous proposer l'épisode qui va suivre. Enfin, entendons-nous bien, quand je dis participer, c'est surtout parler, discuter, poser des questions. Enfin, ce que je sais faire de mieux, quoi. Je suis arrivée le dimanche 26 juin à Pléneuf-Valandré. Lundi, Antoine est passé me chercher à 6h30 devant mon hôtel pour nous rendre sur le port de Daouet où nous avions rendez-vous avec l'équipe. Jean, notre skipper, et 5 étudiantes, Émilie, Vinciane, Doriane, Emma et Lucille. Alors, j'étais super contente et très surprise de retrouver Lucille. Lucille, vous en souvenez, on en a parlé avec Marie-Hélène Hay dans l'épisode 36. Et je l'avais retrouvée aussi à l'ADF l'année dernière, donc c'était assez drôle de nous retrouver à bord du catamaran. Et si vous ne vous souvenez pas de Lucille, je vous invite à écouter l'épisode avec Marie-Hélène et vous saurez pourquoi on en a parlé. Donc lundi matin, nous sommes allés dans une école et l'après-midi, on est allé sur la magnifique île de Bréa qui se trouve à l'extrémité de la côte de granit rose. Et puis le mercredi, j'ai rejoint l'équipe sur le port de Binic pour une journée de dépistage sur le Castor qui était transformé en cabinet dentaire. Les enfants qui ont été vus en classe la veille étaient invités avec leurs parents à une séance de consultation sur le bateau. Et là, devinez qui j'ai retrouvé ? Arthur Salamon du projet Zingaya. C'était mon invité avec Elisabeth, sa compagne de l'épisode 44. Donc c'était une vraie concentration de rencontres, on a bien rigolé, c'était franchement mémorable et j'ai bien l'intention d'y retourner pour une mission peut-être plus longue et surtout plus loin. Avant de vous laisser écouter cet épisode, je voulais remercier Bioseptile pour son soutien. Donc Bioseptile est une marque également partenaire de Océan Dentiste qui partage les mêmes valeurs qu'eux. Pas de gaspillage et respect de l'environnement. C'est le seul fabricant de brosses à dents en France. L'usine est basée à Beauvais. Elle existe depuis 1845 et ça fait maintenant une dizaine d'années que l'entreprise se concentre sur une production intégralement française. Aux enfants, nous avons distribué la gamme en bois de hêtre. Les tout petits ont eu le droit à la recyclette, en plastique recyclé et recyclable. Et les maîtresses se sont vues offrir Edith, dont le manche peut être en liège, en coquille Saint-Jacques, en lin ou encore en bois. Et le modèle Edith dispose de 7 têtes interchangeables, donc chaque type s'adapte à un besoin particulier. Donc c'est une très large gamme de produits. Et il y a également des produits de soins. Et moi j'ai eu un petit coup de cœur pour le stick de dentifrice rechargeable qui est super pratique à emmener en voyage. En échange, les enfants nous ont rapporté leur vieille brosse à dents, car le plus de cette marque, c'est la prise en charge de la fin de vie des produits avec une collecte de brosses à dents usagées. Toutes marques confondues et dans des boîtes de recyclage qu'on peut trouver dans les magasins qui les distribuent, mais aussi par courrier. En 2021, Bioseptile a récupéré 858 kg de brosses usagées. Pour découvrir cette belle marque, rendez-vous sur leur site internet bioseptile.fr. Je vous ai mis le lien dans le descriptif de l'épisode. Et maintenant, je vous laisse monter à bord du Castor pour une journée de navigation et de prévention dans les écoles. Et vous allez voir, ça va pas être triste. Il est 6h30 du matin, lundi. On part aujourd'hui sur Castor. Et on part pour une grosse journée là en mer où on emmène des étudiants qui sont là
depuis une semaine à faire tout un parcours et aujourd'hui on va partir sur Logivi et Bréa, donc on a un programme de navigation d'environ 60 000 et entre 100 et 150 enfants à voir dans les écoles. On est actuellement là en Bretagne Nord, dans le petit port de Daouet, c'est le port d'attache du bateau quand il est en Bretagne. Et on va visiter aujourd'hui la fabuleuse île de Bréa, un petit joyau, ça va être superbe. Salut, moi c'est Antoine. Je suis le skipper principal et le fondateur de l'aventure Océan Dentiste. Bonjour, moi c'est Emma. Donc, je suis en 4e année à l'université de Paris et j'ai entendu parler de Océan Dentiste en fait, sur Instagram. Je suis tombée sur le compte un peu par hasard et j'ai trouvé le concept génial. Je m'appelle Lucille, je suis en 4e année de dentaire à Paris et je participe à cette mission Océan Dentiste. C'est une première pour moi et c'est un truc que j'avais envie de faire depuis la P2 où j'ai rencontré Antoine à un congrès UNECD. Et ils présentaient leur projet Océan Dentiste et je me suis dit c'est quand même carrément cool. Je m'appelle Vinciane Bonneau, j'ai 21 ans, je suis je suis à la fac de Strasbourg mais originaire de Bourgogne. Je rentre en 4e année d'odontologie à la rentrée. J'ai connu Océan Dentiste via les réseaux sociaux, surtout Instagram, quand l'UNECD a repartagé leur story pour chercher des volontaires et ça m'a tout de suite branché. Moi c'est Doriane. Je viens aussi de la fac de Strasbourg et je rentre aussi en 4e année à la rentrée. Bah ouais, pareil, ça m'avait branché. Je m'étais dit pourquoi pas. C'est pas à Strasbourg qu'on a des bateaux, donc let's go quoi. Je m'appelle Émilie, j'ai 24 ans et je suis étudiante en 5e année dentaire à Nice. J'ai connu Océan Dentiste parce que Antoine le fondateur est venu présenter son projet à Nice pendant la rentrée solennelle, donc c'est un projet qui m'a beaucoup interpellée, ça m'a beaucoup plu, donc je me suis inscrite. Moi, mon prénom c'est Jean. En gros, je fais naviguer le bateau quand Antoine ne peut pas le faire. En fait, ça va être entretien avec 5 dentistes quoi. Et un skipper. Voilà, il est 8h51, on est pleine balle. Voilà, Bréa juste en face. Exceptionnel, on va être à l'heure pour la première école. Ça va faire 6 ans là en juillet que le bateau a été mis à l'eau, donc ça on arrive à la fin de la 6e année. C'est pas mal, hein. On commence à avoir un peu d'expérience. Au début on était surtout avec Chloé parce que nous on est parti non-stop pendant 1 an et demi, mais après ouais, dès le départ il y avait justement Gab à la mise à l'eau qui était un étudiant à Rennes qui était venu m'aider. On avait fait un petit événement dentiste et tout, et il était venu m'aider, il connaissait personne, il était trop cool. Et puis après il est revenu naviguer, après lui a monté une équipe 2 ans après quand nous on est rentrés. Il a remonté une équipe pour repartir avec Jean le skipper. Et là ça a commencé à pas mal tourner. L'hiver dernier on a dépassé les 100 dentistes à avoir participé ou étudiants quoi. Donc là, on doit être à 120, 130 quoi. Ah, ça commence à faire une petite équipe. Moi j'adore le bateau mais je sais absolument pas naviguer. Alors c'est facile, tu as une télécommande, regarde. Plus 1 ou plus 10 vers là. Hop, regarde, il y a un bateau, on croise, allez hop, télécommande, t'es assis sur ton fauteuil de dentiste à l'intérieur du bateau. Tu fais un petit réglage de l'appui-tête là, et puis là t'es bien quoi. Bon, on va couper le moteur, faire de la voile. Ah ouais. On est ici avec Jean le skipper. Donc Jean a parcouru les océans accompagné de nombreux jeunes dentistes. C'est un peu notre mascotte, donc je me permets aussi de le présenter. C'est un mec qui a baroudé, qui a du mille au compteur comme on dit. Et un mec fiable, sur qui on peut compter aussi bien à la voile qu'en mécanique, dans les petits soucis du bateau. Et Castor l'en remercie parce que nombreuses solutions techniques ont été apportées par Jean le skipper. Ça arrive des fois que vous ne puissiez pas faire la navigation à la voile, vous êtes obligé de faire tout au moteur? Ouais. Ouais. C'est quoi par exemple quand il n'y a pas de vent? Ouais.
Puis quand on a des problèmes de timing ou des choses comme ça, Et ouais. on est obligé de mettre le moteur. Ouais. Alors moi, ouais, c'est assez particulier cette histoire parce que je suis absolument pas dentiste, ni chirurgien dentiste, ni quoi que ce soit dans le milieu médical. J'ai fait toute une vie professionnelle dans l'industrie. Mais en 2017, je suis parti faire un grand tour de l'Atlantique. Et je suis tombé un peu par hasard sur Antoine, qui était aux Antilles, et moi, je suis arrivé en même temps. Et par l'intermédiaire d'un copain, on s'est croisés. Et puis on a commencé à discuter sur nos projets respectifs. Et on avait à peu près le même projet, c'est-à-dire revenir par les États-Unis. Et après, lui, des États-Unis, il rentrait directement en France. Et moi, j'avais un projet d'aller aux États-Unis et de rentrer par les Açores. Donc on s'est suivis et on s'est échangé des informations dans les différents ports qu'on fréquentait tous les deux. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Puis après, c'est vrai qu'il est d'ici et moi je suis de Saint-Malo et lui il est de Daouette. Donc on a continué à se voir. Et puis lui il a quand même des obligations professionnelles assez importantes. Et moi je suis en retraite. Donc du coup il m'a dit est-ce que tu peux prendre mon bateau pour sortir les dentistes et faire ce que j'ai fait de mon côté, quoi. Et puis ça a démarré comme ça, voilà. Et du coup, la première grande mission, c'était de retraverser le bateau aux Antilles, mais on a suivi une course pour ça. Donc on a fait l'accompagnement d'une course pour la sécurité, et à bord, il y avait 4 dentistes. Et donc on a traversé l'Atlantique, et puis une fois que là-bas, on a navigué partout dans les îles, et on a fait de la prévention entre les Grenadines et la Guadeloupe, quoi. Toutes ces îles-là. Et puis après, c'était le Covid, donc on est tous rentrés. Et l'été suivant, j'ai fait une première quinzaine de jours de prévention où je trimballe le bateau et les dentistes font visite des écoles et voilà. Et puis j'ai fait ça aussi en janvier cette année et puis maintenant août cette année. Donc ça fait ma 3e année maintenant que je fais ça. Voilà. Puis surtout entre-temps, j'ai aussi navigué de mon côté, donc c'était l'objectif de ma retraite, c'était de naviguer. Parce que j'ai toujours navigué depuis tout petit. Et ouais, on est avec Jean le skipper, c'est rare qu'on soit tous les deux ensemble, on va faire une petite journée. C'est clair, on se croise en fait. Et on va se faire une petite journée à Bréa. Et là, on est parti pleine balle. Un petit café, Florence? Ou une ricorée, si tu veux. C'est plus facile. Par contre, oui, il n'y a que de la ricorée. Ah ok, parfait. L'ami du petit déjeuner, l'ami ricoré. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. L'ami du petit déjeuner, l'ami ricoré. Ça, faut enregistrer. Ça y est, c'est pour la boîte. Attends, je mets 10 à droite. Il aurait dû aller à l'intérieur, récupère à la contre-écoute. Tu connais pas Bréa? Non. Non mais laisse tomber, tu vas être époustouflé. Non franchement, t'as jamais vu quoi. Ah non, Ouais, je suis allée du côté de Brest. Non, mais là, je connais pas énormément la Bretagne. Enfin, si on était venus étudiants, mais... J'ai peur que tu déménages après, hein, je te préviens Florence. mais j'ai peur aussi, ouais. Il y a des dentistes sur l'île? Non, pas du tout, non. Non, c'est une petite île. Hein. Les dentistes, après, c'est à la côte, c'est après, les là, ardrieux. c'est la prévention que tu vas faire là. Donc c'est l'explication du brossage, des caries. Ouais, là, notre objectif, c'est d'aller dans l'école, d'apprendre aux enfants à bien se brosser les dents, quelles sont les maladies dentaires, bien expliquer les caries. On est vraiment là pour faire de la prévention, quoi. Donc ce matin à 11h, on fait une première école. On a d'abord les 9-10 ans, donc avec 22 élèves, et ensuite 18 élèves de 10 et 11 ans. Donc on peut se répartir... Tu prends les brosses à dents Ouais, une brosse à dents 7-10 ans et surtout adultes. Vous allez leur présenter comment en fait? Alors on a un petit diapo donc avec déjà le projet du bateau, on explique les missions du bateau et ensuite on fait de la prévention, donc on explique un petit peu comment il faut se brosser les dents, les précautions à prendre. Et puis je pense qu'on va essayer de faire un truc un peu interactif, on leur posera des questions, il y a peut-être un petit quiz à la fin. Et ensuite on distribuera des brosses à dents pour ceux qui veulent. En fait, quand on va dans les écoles comme ça, après les enfants sont invités à venir sur le bateau
avec leurs parents, soit après l'école le soir, soit le mercredi. Et là, ils viennent souvent avec les frères et sœurs qu'on n'a pas forcément vus dans la classe. Et là, on fait de l'enseignement à l'hygiène, à toute la famille en même temps, parce que tu te rends compte qu'en fait, les parents aussi, ils viennent parce qu'ils ont plein de choses à apprendre, quoi. Donc voilà, ça fait un petit jeu en famille, ça leur fait une petite sortie, hein, une expérience aussi. C'est le côté expérientiel de faire ça sur un bateau, ça les marque. Et ça les marque plus longtemps à notre sens. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été vérifié avec une thèse il y a 3 ans sur l'impact d'Océan Dentiste dans la prévention et dans le message, quoi. Le fait de rajouter une expérience atypique, celle du bateau, fait que ça marque plus l'esprit des enfants. Et on a des meilleurs résultats quand on repasse 1 an après. On a fait une étude avec 2 étudiants de Rennes là, et voilà, les résultats sont plutôt positifs. Donc, Et là, t'en c'est penses plutôt quoi, cool. toi, de l'état des bouches des enfants Il y a de tout, quoi. Cette semaine, on va passer le cap de notre objectif de départ qui était 20 000 enfants. Et moi, j'en ai vu, je pense, entre 8 et 10 000 tout seul là, les 3 premières années. Et j'ai vu de tout et dans tous les milieux sociaux. C'est pas forcément lié directement, je trouve, aux moyens socio-économiques des parents, quoi. Ça dépend des pays, ça dépend de plein de choses. Il y a de tout, quoi. Quand ils viennent faire un dépistage sur le bateau, s'il y a des soins envisagés, ils sont orientés où? Chez les dentistes autour de chez eux, quoi. Et il y a suffisamment de dentistes là Il y en a partout. Après, si tu veux, comme ça dépend des endroits. Enfin, je veux dire, nous, ici, on est en Bretagne Nord, mais ça va être différent de la Bretagne Sud, de la Méditerranée. Enfin, tu vois, après, c'est un problème démographique des dentistes, mais nous, on n'est pas là pour faire du soin à la place des dentistes locaux. Ce serait justement une erreur, parce qu'eux, ils ont besoin de prendre un contact aussi avec ces dentistes-là pour ceux qu'on n'a jamais vus. Et ceux qui en ont déjà, c'est très bien. Et on renforce juste le message du dentiste local, quoi. On passe plus de temps à leur apprendre à se brosser les dents. Justement, c'est un peu aussi nous, dans nos cabinets, et on s'en rend compte, on n'a pas forcément beaucoup de temps justement à consacrer aux enfants, à faire des ateliers de brossage, à leur expliquer vraiment longtemps les caries et tout ça. Donc c'est pour ça que la prévention dans les écoles, c'est hyper important, quoi. Ancrer le message au primaire, c'est hyper important parce que c'est ça qui détermine la suite, quoi. Toi, ton cabinet, il est où? Il est dans les Côtes d'Armor, pas trop loin d'ici, à Lamballe. Et tu as quoi comme style d'exercice? Moi, j'ai un style d'exercice pas du tout orienté enfant parce que ça fait une dizaine d'années que je fais principalement de l'implant, paro et chir préimplantaire. Donc ça me permet aussi de faire des choses que je ne fais pas forcément au cabinet, quoi. Enfin, que je fais surtout pour les adultes. Leur apprendre à se brosser les dents, c'est un peu mon quotidien aussi, mais pour l'adulte. Donc l'idée, c'est de passer par l'enfant pour éviter que quand il sera à l'âge adulte, il y ait ce genre les gros problèmes que moi je vois au cabinet. Parce que moi, j'ai un réseau de correspondants, donc je vois que les cas, pas les plus extrêmes, mais quasi, quoi. Des extractions multiples, des paros terminales, enfin voilà, ça c'est clairement mon quotidien. Et c'est un peu d'ailleurs ce qu'avait lancé les premières initiatives du projet voile bucco-dentaire. C'était, j'en avais un peu marre de répéter toute la journée aux adultes et leur apprendre comment se brosser les dents, quoi. Et c'était parti un peu de ça et c'est ça qui a créé progressivement ce projet-là, quoi. Aujourd'hui, là, ça fait partie d'une mission, je sais pas comment vous appelez ça. Ouais, on appelle ça des missions courtes, là. Bon, 15 jours. C'était sur 15 jours. Ouais. T'en fais combien par an? C'est variable en fonction des moyens aussi qu'on a financiers, parce que ça coûte quand même des sous. Aujourd'hui, c'est ça qui nous retarde, on va dire, dans le déploiement du projet, ou retarde, ou en même temps, aujourd'hui, on a un truc qui est calé. C'est-à-dire quand on a les moyens financiers et le temps aussi, on met en place des missions et on immobilise plutôt le bateau
de son programme aussi annexe pour ça, quoi. Pendant un certain temps, il a tourné à 100% sur ce projet-là. Après, il y a eu le Covid déjà. Financièrement, il a fallu aussi trouver un modèle économique pour stabiliser le bateau et pouvoir le garder. Et du coup, on a mis en place un programme offshore avec le bateau pour le louer avec un skipper pro et faire des stages avec un skipper brevet d'État. Et du coup, le bateau, le reste de l'année, il tourne sur un programme où les gens payent pour venir à bord apprendre à naviguer, quoi. Ou transater, ou voilà. Ce qui nous permet aussi à nous d'emmener le bateau là où on veut. C'est-à-dire que si on programme une mission de l'autre côté de l'Atlantique, bam, on va aller programmer un stage avec notre mono. L'hiver dernier, ils sont partis en Martinique. Après, c'est forcément dans les dom-toms? Non, c'était principalement dans les dom-toms. Non, on a fait plein de trucs dans d'autres pays. L'arc antillais, il y a eu plein de choses de faites. Mais nous, on se basait surtout sur les dom-toms parce qu'on avait besoin aussi déjà pour le projet universitaire d'avoir une étude aussi intéressante qui est reproductible après en France et en dom-tom. Et puis parce que au niveau légal, on va dire, c'est plus facile aussi à reproduire quand tu restes dans ton pays, quoi. Parce qu'à chaque fois quand on a été faire des écoles dans d'autres pays, je parle aux États-Unis, au Canada, tout ça, à chaque fois il faut prendre contact avec le conseil de l'ordre là-bas. Enfin, tu vois, ça nécessite une démarche administrative un peu plus lourde pour que ce soit bien accepté localement aussi, quoi. Même si c'est le même message, c'est juste que forcément les dentistes locaux ou le conseil de l'ordre se posent des questions et se disent « Ah mais c'est qui cela ?» Voilà, donc ça permet juste de... faut préparer le terrain en fait. Après, c'est clair que nous, le projet il est resté quand même beaucoup français, quoi. Et c'est très bien aussi, quoi. Alors, tu disais qu'il fallait avoir les moyens financiers. C'est quoi? C'est du sponsoring? Ouais, c'est ça en fait, c'est du mécénat, c'est du mécénat surtout, quoi. Mécénat, sponsoring avec certaines boîtes. On a fait pas mal de choses hyper intéressantes pour faire de l'activation partenaire, quoi. Surtout avec un bateau comme ça où on peut emmener du monde. On a fait vraiment des trucs chouettes avec certaines marques. Que ce soit quelques petites sorties team building. Chez nos partenaires, faire des petites conférences aussi, raconter l'histoire avec des beaux visuels. Voilà, ça permet de motiver aussi leurs équipes à bosser en sachant que leur société participe à un projet social et que leur société n'est pas là que pour faire du pognon, quoi. Et aujourd'hui, c'est hyper important pour les entreprises pour garder des employés, en trouver d'autres. Pour le recrutement, ça montre que la marque s'implique et fait autre chose que juste faire ses objectifs du mois, quoi. Mais quand même, dans le dentaire, j'avoue que les boîtes sont restées un petit peu old school sur ces façons de communiquer. Et 6 ans après, on a quand même toujours du mal à embarquer des sociétés du monde bucco-dentaire dans ce projet-là, quoi. Moi, j'ai plus trop le temps d'organiser ça. C'est Chloé surtout qui s'en charge. Et c'est bien parce que ça permet de... Là, on a une petite alternante qui bosse avec nous et qui a pas mal aidé Chloé à organiser ce projet, enfin, cette mission courte là. Et moi, je me décharge un peu de ça et c'est bien parce que j'ai beaucoup de boulot au cabinet. On est en train de faire un agrandissement, tout ça, donc plus 3 enfants. Moi, je m'occupe pas mal du bateau, surtout sur la technique, quoi. Parce que forcément, le bateau, il navigue beaucoup, donc quand il est là à la maison, il y a pas mal d'entretiens à faire, que ce soit sur les moteurs, les voiles. Voilà, donc moi, je m'occupe surtout de préparer le bateau maintenant, faire en sorte qu'il soit apte à naviguer et dans de bonnes conditions pour la sécu surtout. Et puis les filles et Chloé s'occupent de la logistique et mettent en place les missions. Et c'est elle qui s'occupe aussi des rotations avec les filles. Je dis les filles parce que sur cette mission-là, bizarrement, on n'a eu que des candidatures de filles. Il faut que le bateau revienne aussi à un endroit qui leur permet de récupérer la gare assez vite. Du coup, elles ont organisé, orchestré tout ça, prévenir les ports.
Demain, ils vont à Binic et du coup, il faut que le bateau soit bien placé pour pouvoir recevoir les enfants le mercredi. Même chose la semaine dernière à Saint-Malo, là, ils étaient super bien placés sous les remparts de Saint-Malo, c'était vraiment bien. Et moi, je me suis occupé de rien, quoi. Il y en a qui reviennent, des étudiants qui reviennent plusieurs fois ou carrément. en général c'est une fois? Si, non, c'est souvent ils reviennent au moins 2 fois souvent. Tu cherches quoi? Adulte, mais pas besoin. Non, il y a des juniors. Il faut des enfants et juniors. Juniors, ça c'est good. Ça c'est des... Ah ouais, adultes, tu peux en prendre pour les enseignants. Tu te verrais finalement être dentiste, tu vois, sédentaire, enfin vraiment, tu vois, cabinet. Et... Enfin, ça doit rajouter quand même sacrément du piment à ton... Ouais, bah, c'est un peu moi ce que j'ai vécu. C'est d'ailleurs quand je fais une des attaques d'une conférence que je fais de temps en temps, c'est que je commence par dire j'ai été dentiste dans 12 pays. Et puis là, je défile les photos devant tous les pays où j'ai pratiqué, on va dire, de la prévention, même si c'est pas de l'acte, c'est quand même notre métier. Donc voilà, j'ai été dentiste en Espagne, en Martinique, en Guadeloupe, à la Dominique, aux Bahamas, aux États-Unis, au Canada, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et ça, c'est cool. Bah, c'est surtout de pouvoir allier les deux, quoi, parce que tu aurais très bien pu, par exemple, garder ton activité de dentiste et de séparer les deux, en fait, et après de faire de la navigation pour le plaisir et d'avoir une volonté, en fait, de mettre ta profession à distance de ta passion, quoi. Ouais, c'est vrai, mais d'ailleurs au départ c'était ça, quoi. Au départ, moi je bossais à Paris, j'avais quitté la Bretagne alors que j'ai grandi là, quoi. Et du coup je suis parti bosser à Paris. Après, du coup tous les week-ends c'était Bretagne. Bon après, le deal c'était qu'on achetait une maison à retaper ici, comme ça je revenais tous les week-ends bosser dans la baraque, faire de la voile. Au début c'était vraiment 2 mondes séparés, d'ailleurs. Tellement séparés que quand je revenais à Paris, il fallait une petite gymnastique intellectuelle pour se dire c'est vrai, je suis dentiste. Là, on est en route de collision avec un pêcheur, là, donc il va falloir faire gaffe, quoi. Il chalute. Donc, on va lui envoyer un petit message VHF, là. On va voir si ça passe. C'est qui la chef? VHF. Ah, pardon. Very High Frequency. Mar est le cap de la Hague pour l'émetteur de Granville. Il est proche de Jobourg, je passe canal 88-0. Là, on s'en rend pas compte, mais on va très vite quand même, comparé à un bateau normal. Ah ouais, par exemple? Je sais pas, on est à combien là? Attends, je vais te dire. C'est quoi que t'appelles par rapport à un bateau normal? Bah, par exemple, avec mon ancien bateau, mes records de vitesse, c'était ça. Tu vois? Bah là, on est à 9 nœuds quasiment. Ouais. Et mes records de vitesse suspi sur mon ancien bateau, enfin voilà, des bonnes vitesses un peu débridées, c'était ça, quoi, sur des vitesses moyennes. Après, on arrivait à monter à 12-13 nœuds dans des gros surfs, mais c'était voilà. Mais... que là, on est en vitesse de croisière à 9 nœuds alors qu'il n'y a pas de vent, quoi. Du coup, on crée notre vent, tu vois, avec cette voile-là d'ailleurs. Alors, le code 0, il envoie du gaz. Ah, c'est parfait là. Ça va les filles? Ça va et vous? Bah ouais. On avait dit qu'on se tutoyait. Hein. Moi, ah ouais, moi le premier qui me vous voit, je dis j'ai un coup de tête. Il passe à l'eau, c'est baignade à l'arrivée. Et là, je vais te dire qu'elle. Elle en rêve, hein. Je vais lui dire de vous voyez. Ah ouais, c'est ça. Ah mais moi j'ai pas mon maillot de bain, moi. Et là, elle a froid. Fallait mettre un maillot de bain? Bah ouais. Ah, là, tu peux plonger là-bas. Bah, attends, on achètera un Bréa, ça te fera un souvenir. Il y a une super boutique à Bréa, c'est Bréa Service. Ah oui. Tu l'as vu celle-là? Quand je rentre là-dedans, je suis comme un fou, il y a tout. Tu peux acheter de la vaisselle, tu peux bricoler. Ouais, c'est ça, mais local, elle est chambée. En plus, elle est pas très chère pour une quincaillerie d'île. J'adore acheter des trucs là-bas. Ça me fait des petits souvenirs, tu vois. Voilà, Bréa, en face. Personne n'est malade? Moi, ça fait du bien d'aller vite un peu. Entretien avec un dentiste, le podcast qui va à la rencontre des personnalités inspirantes du monde dentaire.
Ben, je suis parti en médecine pour faire windsurfer professionnel. Et là, au bout d'un an, je me suis dit putain, mais en fait, c'est pas comme ça que je vais y arriver. Non, c'est la deuxième année, là, donc j'ai été recalé la première année du concours. Première année pour apprendre à travailler déjà, je pense. Parce que sorti de l'école où je passais mes fins de journée sur ma planche à voile, forcément, j'étais nul, je savais pas bosser en fait. Du coup, voilà, deuxième année, pétage un peu de câble, j'ai fait l'erreur de partir au ski en famille en février, tu vois. Et au retour, tu sais, le fait d'avoir déconnecté de tes 12-14 heures de boulot par jour, là, j'ai un peu pété un câble, je voulais arrêter. Et mon père est venu me voir à Rennes et on a discuté. Du coup, mon oncle était dentiste aussi, du coup, je l'ai appelé. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, le rythme et les perspectives de boulot aussi, moi, je voulais à la base faire de la chirurgie, c'est pour ça que je fais la médecine. Et je me suis dit, bah, en dentaire, tu peux aussi faire de la belle chirurgie. C'est quand même, une fois que tu as passé le concours, tu n'as pas l'internat, ou tu vois, il y a moins d'incertitudes sur ce que tu peux faire plus tard. Et du coup, dentaire, et puis en fait, j'ai eu médecine au concours. Et quand même, le fait, le monde attire le monde, on va dire, où il y a un effet un petit peu de si tu as médecine, c'est mieux de faire médecine, tu vois. Du coup, pendant quelques jours, j'ai quand même douté, quoi. Ouais, ça, c'est vrai. J'ai douté, j'ai rappelé mon oncle, voilà. Ça serait les dentaires en première place. Enfin, il y a des facs où c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Finalement, j'ai maintenu dentaire et je suis franchement bien content, quoi. Et toi, par rapport à l'université, aux facs, aux doyens, t'es en relation avec eux Ouais, bah carrément, on avait fait un apéro avec tous les doyens des facs de France à bord, à Brest, les doyennes. Ils ont un congrès tous les ans et c'était à Brest. Et du coup, on avait fait un truc sur le bateau parce qu'on était à Brest pour faire des écoles justement. C'était très sympa. Et après, du coup, on a un partenariat avec l'université de Nice à l'initiative de Marc Bolla, qui est l'ancien doyen justement, et de sa femme qui est pédodontiste, Michel Bolla. Et là, on a vraiment signé un truc avec le président de l'université, un truc hyper carré, quoi. On a un partenariat avec l'UNECD qu'on renouvelle tous les ans pour pouvoir emmener les étudiants, quoi. Voilà. Là, on rentre les voiles. Ça y est, ça va faller là. Ah ouais. Il n'y en a plus. Ok. Là, on va, parce qu'on est face au vent là. Donc on est obligé de remonter par là. On va à l'Ogivi qui se trouve au bout du chenal qui est en face là. Et au lieu de tirer des bords, parce que si on tire des bords, on sera en retard. On va mettre le moteur et aller tout droit vers l'île de l'Ogivi. Parce que là, on doit arriver à quelle heure normalement? On doit y être d'ici. Faut qu'on soit à 11h dans les classes, donc ah ouais, on n'est pas très en avance. Ouais, là, il est 9h30 là. Donc on va pas. On est obligé d'avancer un peu plus vite. Bah écoute, on va aller se brosser les dents. Ouais, avant d'arriver à l'école. On fait ça aux enfants, on perd toute crédibilité après. Et c'est quoi ça, Antoine? C'est un castor. Ça, c'est Inès qui nous avait ramené ça. C'est la mascotte, du coup, elle nous l'a laissé. Tu te souviens, c'est Inès de Strasbourg. Comment je m'en souviens? On s'est tellement foutu de sa gueule quand on est arrivé avec ça. Donc je décris parce que là, on peut pas voir. Tu peux nous la décrire? Bah, c'est une petite mascotte. En fait, c'est une peluche. C'est une peluche castor avec des dents. Un dentier articulé. C'est clair. C'est superbe quand même. Qui fait peur aux enfants. Tu sais, t'es là. Bonjour! Et là, là, t'as une classe entière qui pleure. T'es là, bon, bah, ça commence bien. On va retourner chez nous. Bon, allez, les manouches, c'est pas le tout. On arrive, on mouille. Bouée ou on mouille? Ouais, il y en a, hein. Ou on se prend un ponton, hein. On se prend un petit ponton. Tu peux l'accrocher au taquet, toi, là-bas? Ok. C'est bon? Ok. On a tout? Les brosses à dents et tout ça? On a tout dans le sac là, ouais. Faut
prendre le sac, non, pas aussi. Juste à côté, ouais. Vous avez mis vos t-shirts, les filles? Ouais. Il est là. J'en ai même pas moi. C'est quoi cette histoire? Ok. Let's go. On y va. Et voilà le petit bled de Logivy. Vient d'arriver. Bréa là-bas. Chargement de l'équipage. Et ça débarque. Et ça c'est de l'annexe ça. On va où Jean? Oh le beau castor. Oh il a bien travaillé le castor. Et ça c'est le Trieux, la rivière du Trieux là, qui rentre dans la terre d'hyper loin. Jusqu'à Lézardrieux et t'as le château de la Roche-Jagu tout au bout là, c'est trop beau. Voilà donc l'équipe est au complet pour débarquer à Logivy. Accompagné de Florence pour entretien avec un dentiste. Ce jour, immersion totale. À barre et haute là, ça va être super beau. Là. Petit troquet là, il nous ferait du bien un petit café quand même. Un petit café comptoir. 10h40. Bonjour. On va prendre 2 petits cafés s'il vous plaît. Oui, il est sympa ce petit bar. Vous faites de la restauration le midi aussi? Ouais, mais le week-end. Ah ouais. Que le week-end. Merci. On va voir l'école d'ici là. On a emmené des dentistes apprendre nos enfants à se brosser les dents. D'accord. Parfait. Ma fille Allez. s'appelle Louison. Louison. On va venir de la part de sa maman. Allez, bonne journée. Bonjour à tous. On est venu un peu ce matin avec un moyen de locomotion un peu particulier. Vous savez lequel? L'avion, t'as deviné? Est-ce que j'ai l'air d'un pilote d'avion là? Oui. Un peu les lunettes. Et est-ce que tu sais un bateau comment? Non. Ouais, un grand catamaran. Est-ce que vous savez comment le bateau il s'appelle? Non, qu'est-ce que c'est pas? Le castor. Le castor, il fait peur. Non, il s'appelle juste Il Castor. s'appelle castor. Alors c'est notre mascotte. Ah, bien. Est-ce que vous êtes brossé les dents ce matin? Oui. Tous? Qui a dit non? Donc nous, on va vous faire une petite présentation. On va vous parler du bateau. On va vous parler de l'hygiène dentaire, des dents. Vous pourrez lui brosser les dents, Castor. Ça? Oui. C'est pour enregistrer le son. On ne vous a pas présenté Florence, c'est vrai, mais Florence, elle fait un petit reportage sur la mission. On va être interviewé. C'est pas la télé, c'est comme une radio. Ça s'appelle un podcast. Alors on va aller à la radio. On est à la radio. Là, vous avez vos dents, c'est des dents d'enfant, ça s'appelle les dents de... Des dents de lait, exactement. Elles vont tomber et après, est-ce qu'il y a quelque chose qui repousse derrière? Oui. Oui, ça s'appelle les dents définitives. Donc en fait, ce sont des dents qui vont rester toute votre vie. Donc il faut que vous en preniez soin. La dent, elle est plantée dans l'os, dans la bouche. Et en fait, à l'intérieur, il y a des racines qui servent à la soutenir. C'est comme un arbre. Du coup, les bactéries, c'est des petits animaux, des petits microbes qui sont sur nos dents. Qu'on voit pas, exactement. Et elles se nourrissent du sucre. Et donc quand les bactéries, elles nous mangent les dents, ça fait des petits points noirs, comme vous avez dit. Donc, vaut mieux aller voir le dentiste au moins une fois par an pour qu'il détecte si jamais on est dans ce cas-là. Et comme ça, vous n'arriverez pas jusqu'à là et vous n'aurez pas mal aux dents. Vous allez venir avec votre brosse à dents du rouge de la gencive vers le blanc des dents. Et vous allez descendre, comme si vous vous brossiez les cheveux, mais là, c'est brosser les dents. Tout le monde le fait matin et soir? Oui. Super. Mais il faut pas l'avaler, hein. Faut le cracher, le dentifrice. Est-ce que ça existe, dentifrice, bouche saucisson et tout? Je pense qu'on peut en avoir. On va faire ça quand tu seras grand et Goût apéro. Est-ce qu'il y en a qui en ont ramené des brosses à dents? Qui a amené sa brosse à dents? Qui en a emmené? Allez hop, on est dans la voiture. On est venu avec un petit cadeau pour vous. On est venu avec... Elle n'est pas en plastique, elle est en bois. Comment tu sais qu'elle est fabriquée en France? Parce qu'il y a le drapeau. Pourquoi c'est important l'écologie? Parce qu'on veut préserver notre planète. La nature, surtout. Voilà, tout ce qui nous entoure. La planète, on va en prendre soin, ça dure très très longtemps. Il faut qu'on reparte parce qu'on a un rendez-vous avec une autre école à Bréa, à
Bon, merci beaucoup. Oui, il y a un concept quand même qui est important, je pense, dans le projet, c'est tout ce qui est touché à l'écologie. Tu vois, dans la classe ce matin, les filles ont abordé ce sujet-là. Je pense que c'est aussi dans la démarche quoi, de faire passer, en plus de la prévention, tout ce qui touche à la préservation de la nature, de l'écologie. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, nous, à partir du moment où déjà on a créé un concept de véhicule à la voile avec un cabinet dentaire dessus, à partir de ce moment-là, nous, on a besoin aussi que la planète nous laisse passer aussi, que les océans, ça reste des choses qui nous touchent parce qu'on navigue, on voit aussi ce qui se passe un peu partout, que ce soit de l'autre côté de l'Atlantique, parfois avec des tempêtes, avec le dérèglement climatique. Enfin, tu vois, il y a plein de sujets, et donc ça a du sens, et ça, Chloé, elle a toujours mis un point d'honneur là-dessus, à ce que nous, on ne distribue pas des brosses à dents qui soient fabriquées en Chine, avec un plastique dégueu, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi bien aimé la démarche dès le départ avec la brosserie française, qui elle-même s'est recentrée il y a une grosse dizaine d'années après avoir failli déposer le bilan sur une démarche locale. Ils ont réapporté toute leur production à Beauvais. Ils ont mis en place au départ des brosses à dents avec des manches en plastique recyclé, avec des manches en plastique mais fait à base d'algues, enfin tu vois, avec des têtes interchangeables. Et là récemment, ils ont lancé des brosses à dents en bois de hêtre, tout fabriqué en France. Tu vois, donc il y a une vraie démarche avec eux qui est assez sympa. Ouais. Voilà, ça va dans le sens des valeurs que nous on voulait véhiculer depuis le départ. Voilà un tracteur, donc je rappelle qu'on est sur l'île de Bréa. Il n'y a pas de voiture ici. Donc mais là, il y a des tracteurs. Il y a du tracteur. Si tu veux te déplacer ici, tu demandes à monter à l'arrière. Et il y a même un petit train tracteur. C'est ça. C'est-à-dire que tu fais le tour de l'île en tracteur dans une remorque. Exceptionnel. Ouais. Ouais, mes enfants, parce que du coup, nous, on n'est pas très loin de notre port d'attache, et du coup, on vient quand même assez régulièrement ici. Dès qu'on peut en tout cas, et mes enfants, il y a 3 semaines, ils me tannaient pour pouvoir faire un tour de tracteur. Malheureusement, c'était pas du tout prévu dans le programme du tracteur, c'était hors saison, donc ça tourne pas du tout. Et j'ai réussi à choper le conducteur, et il partait faire un taxi pour une nana, et du coup on est monté quand même, et on a fait le tour de l'île, ils étaient trop contents. Voilà. Et toi, au cabinet, vous arrivez à mettre en place ça, cette démarche éco-responsable ? Eh ben, écoute, oui, de plus en plus, et surtout on a récemment embauché une assistante qui est hyper tournée là-dessus, qui elle-même bossait avant pour le déploiement de toutes les poubelles de recyclage là, pour toute la zone. Voilà, elle était hyper engagée là-dedans, et du coup on travaille avec elle là-dessus, et surtout on va bientôt changer de structure, et on veut vraiment mettre en place des choses qui soient plus de la collecte, c'est sûr. Après, même dans nos façons de réorganiser notre fonctionnement sur la nouvelle structure, on va essayer vraiment d'arrêter d'avoir trop de stocks surtout. Acheter des choses pour les tester, puis finalement ça finit dans un fond de tiroir. Je pense que tous les cabinets ont des tiroirs bien remplis de choses qui ne se servent pas. Quand tu es plusieurs dans un cabinet, si chacun fait ça, et ben, ça fait que derrière t'as fait un achat inutile, ou voilà, en tout cas voilà, on veut vraiment je pense qu'en plus on est déjà hyper sollicité par toutes les nouveautés, et puis je pense que de par notre métier, on aime aussi, on a un côté un peu chercher l'innovation, et puis peut-être un petit côté acheteur compulsif aussi. C'est en ayant l'impression que c'est le produit qui va changer ta pratique, ou que c'est c'est sûr qu'il faut faire attention. Nous on est 6, du coup si tout le monde fait ça le fait pas. Quand je bossais à Paris, à un moment j'étais dans une structure, on était 13 quoi, donc laisse tomber, on pouvait commander tout ce qu'on voulait en matos. On se retrouvait avec des stocks de fraises qu'on n'utilisait pas. Enfin, tu vois, c'était. Il appelle les produits périssables, quoi. Tu te retrouves avec des fois, tu te retrouves avec des trucs. Et là, Océan Dentiste. Donc, tu m'expliquais un petit peu tout à l'heure sur le bateau le début du projet. Donc, 2016, je crois que tu m'as dit. Alors que revoilà le tracteur. Non, mais c'est fou, quoi. Tiens, il me dit bonjour. Je dis bonjour.
vraiment l'idée, vous l'avez eu tous les deux avec Chloé? Enfin, qui c'est qui a lancé le truc? Ça, c'est la genèse en fait. La genèse, c'était une première aventure sur un petit bateau monocoque de 8,50 m. On a traversé l'Atlantique avec Chloé. On voulait associer à ce projet un sportif, un côté social. Du coup, on avait fait fabriquer des petits kits de brosses à dents dentifrice pour les adultes et les enfants. Et du coup, on les distribuait tout au long du trajet. Et c'est ça qui a généré ensuite, après cette première aventure-là, et la façon dont les gens étaient réceptifs à l'information bucco-dentaire donnée parce qu'il était véhiculé par la voile, on s'est dit il y a un vrai truc à faire. Du coup, on a commencé à plancher sur la construction d'un cabinet dentaire sur un bateau, quoi. Et après, du coup, de là, on a trouvé un bateau. D'un monocoque, c'est passé à un catamaran. De 8,50 m, c'est passé à 14 mètres. Et du coup, un projet beaucoup plus ambitieux. Et avec un vrai gros parcours où nous on a quitté nos boulots pour partir pendant 1 an et demi faire que ça. Avec un parcours, on a vu 10 000 enfants sur un parcours Transat, Antilles, métropole, Transat, Antilles. On est remonté sur New York, le Canada, Saint-Pierre-et-Miquelon et retour en Bretagne. Avec à chaque fois des stops, aller dans les écoles et puis recevoir des familles sur le bateau pour leur apprendre à se brosser les dents. Voilà, un concept assez simple et reproductible d'une ville à l'autre, quoi. Et là, tu avais besoin dans chaque pays où tu allais avoir un petit peu avec les autorisations, ou c'était... Pas spécialement, parce que là finalement il n'y a pas d'acte. Il n'y a pas d'acte, on vient apporter un message surtout et puis ancrer ce message surtout chez les enfants. C'est les bonnes méthodes de nettoyage des dents, de brossage et pourquoi il y a des caries, pourquoi il y a des maladies de gencives. Par contre, nous, on avait besoin de se faire connaître là-bas pour arriver sereinement et pas que les dentistes sachent qui on était et ce qu'on venait faire pour pas qu'ils vous voient ça d'un mauvais œil. Et d'ailleurs, ça a toujours été très bien perçu. Chaque fois, dans les escales, les dentistes locaux viennent nous voir. Et nous, on les met en avant aussi dans les écoles. La nécessité aussi d'avoir un suivi régulier chez un dentiste avant d'avoir mal aux dents. Enfin, c'était vraiment des choses importantes. Et un autre acteur. On va pas tous les répertorier parce que de toute façon, je crois que... Qu'est-ce qui transporte là ? Donc ça, c'est l'avitaillement de l'île. Par contre, ils sont assez balèzes les mecs, parce que c'est étroit là, les ruelles. Un pilote. Et il y a d'autres systèmes d'assaut aussi qui font d'humanitaire. L'autre jour, j'ai vu passer sur les pays du Maghreb ou au Maroc. Il y a des fois des partenariats qu'on te propose pour faire avec d'autres ou même d'autres professions médicales. Nous, en tout cas, on a été sollicités plusieurs fois par des associations étudiantes qui partaient prendre un sourire au Pérou et une autre mission justement au Maroc. Et on leur a fourni, avec l'accord de Bioseptil, une partie des brosses à dents françaises. Et au niveau des projets, vous avez une vision à quel terme? C'est-à-dire quand vous établissez vos différents projets, vous faites sur une année? Ouais, c'est ça. En fonction du programme possible du bateau. Et de nos moyens financiers, on va se faire un programme sur l'année. Après, c'est difficile d'avoir une vision à plus long terme aujourd'hui. Déjà, il y a eu le Covid qui a fait que nos acquis ont été à revoir. Nous, pendant le Covid, le bateau était justement en mission complète de tour de l'Atlantique. Et le bateau est resté coincé il était à Saint-Martin à ce moment-là. On l'a fait rapatrier in extremis avant que les vols ferment en Martinique. Il est resté au mouillage tout seul en Martinique pendant 2 mois et demi. Donc, et il a fallu aller le chercher juste avant la saison cyclonique. C'est un copain de chez nous en Bretagne qui allait chercher le bateau et qui l'a ramené à la maison. Enfin, tu vois, donc ça a compliqué les choses. Et puis nos partenariats qu'on avait réussi à mettre en place ont été un peu ralentis et du coup on s'est réadapté à ce modèle avec un modèle économique un peu différent. Et aujourd'hui, plus de la moitié du temps, le bateau il sert à faire des stages et il est loué avec skipper. Avec le skipper. C'est Jérémy ? Ouais, Jérémy, ouais. Ou d'autres, mais c'est souvent Jérémy, quoi. Et du coup, lui, il est moniteur BE et du coup, on organise des stages un peu offshore, de l'aventure, de transat. Du coup, ce qui nous permet d'emmener le bateau là où on a besoin pour le projet bucco-dentaire, quoi. C'est une grosse logistique quand même. Ouais, c'est ça. Donc ça, déjà, ça nous demande de l'anticipation. Ensuite, on vient caler
on vient caler des missions dentaires entre ces stages-là. Et pour l'instant, ça marche bien comme ça et on s'adapte un petit peu à nos moyens financiers surtout, parce que si on avait les moyens complets de lancer le bateau, les moyens humains on les a, parce que les équipes, on arrive à les recruter en un rien de temps sur nos réseaux sociaux, via l'UNECD, avec les partenariats avec les facs. Et après, on a juste un programme à établir sur l'année, mais voilà, il faut avoir un modèle économique complet là-dessus. Et si justement il y avait financièrement plus de possibilités, ça serait quoi le projet On avait lancé un projet de tour de l'Europe, parce qu'on avait pas mal aussi d'étudiants ou de dentistes étrangers qui nous envoient des messages, qui aimeraient qu'on aille dans leur pays. Donc un tour d'Europe, ça serait assez sympa à mettre en place. Il y a moyen de faire des bonnes cohésions en plus entre les facs. C'est quoi le budget par exemple d'un programme comme ça? C'est un budget, si le bateau faisait pas autre chose que naviguer pour le projet bucco-dentaire, il nous faudrait entre 200 et 300 000 euros par an. Quoi. Ouais. Pour payer le skipper, enfin tu vois, il y a des places de port, ça coûte cher. Une place de port, c'est entre 100 et 150 euros par jour. Pour un bateau comme ça. Après, quand tu peux pas utiliser la voile, le gasoil, c'est hyper cher. Mais ça va. Là, ça a augmenté. Ouais, mais c'est un bateau qui va vite, donc dès qu'il y a un peu de vent, on tourne pas non plus énormément avec le moteur. Quoi. Tu vois, en 6 ans, il a 1500 ou 1600 heures de moteur, donc c'est pas énorme. Et là, par exemple, sur les partenariats, ça représente quoi comme budget sur l'année? Qu'est-ce qu'ils te donnent les partenaires? C'est négocié comment? En fait, c'est négocié dès qu'on a le temps et dès qu'on peut, ou dès qu'on arrive à la fin d'une période de partenariat. On va rediscuter avec les dirigeants et on va mettre en place des choses. Voilà, mais déjà techniquement, nous, on a besoin de brosses à dents pour les distribuer dans les écoles. Donc là, nous, on a un partenariat avec Bioseptile pour ça. Et après, on construit justement en fonction des moyens qu'on a. Mais si on devait acheter nos brosses à dents, une semaine de prévention, ça coûte 10 000 euros. Donc, en matériel, là, en tout? Non, tout. Bateau, usure du bateau. Jean, il est bénévole? Jean, il est bénévole, mais si on devait le payer, c'est pareil, il est bénévole comme... Tu sais, à un moment donné, lui-même, si on faisait tourner à l'année, il pourrait pas... Là, il est bénévole parce qu'aujourd'hui, on arrive à le solliciter entre 5 et 10 semaines par an, quoi. Ouais. Après, nous, on lui paye ses frais de déplacement, ces trucs comme ça, mais si on devait faire tourner à l'année, bien évidemment que lui, il a autre chose à faire aussi, quoi. Donc il nous faudra un skipper pro, et un skipper pro, c'est 250 euros par jour. Enfin, tu vois, ça va vite. Mais d'ailleurs, si on devait structurer à l'année, il nous faudra un skipper pro parce que tu peux pas compter sur quelqu'un. D'ailleurs, il en faudrait plusieurs parce que c'est pareil, c'est des gars ils peuvent pas partir non-stop de chez eux. Donc il faut tourner avec 2 skippers. Voilà. Mais bon, c'est des choses qu'on sait faire aussi, quoi. Mais c'est très bien aussi. Après, moi, j'avoue que nous, on s'adapte à ce qu'on a comme moyen financier. Construire le projet, j'aime ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que le partenaire soit content, tu vois. Donc si aujourd'hui on n'a pas la nécessité de structurer un partenariat, c'est du temps en moins pour nous aussi, quoi. Si tu veux, quand tu lèves des fonds pour un projet, bien sûr, l'entreprise va être contente d'investir dans un projet social et solidaire, et il va mettre ça en avant, et ça, c'est pour son contenu, c'est très bien. Mais si tu veux, tu as toujours à côté aussi tout un programme d'activation en interne pour la société, que ce soit du team building, tu organises 1 ou 2 journées sur le bateau, tu vas chez eux faire une conférence, tu parles du projet. Donc pour moi, c'est du temps aussi, quoi. Donc j'avoue qu'aujourd'hui, ça m'arrange de ne pas avoir forcément plus à faire que ça, quoi. Ouais. Et ça, tout ce qui est intervention, conférence et tout, c'est un truc que tu aimes faire depuis toujours ou tu t'es un petit peu forcé pour ça? Je sais pas si c'est... Oui, je me suis forcé parce que forcément tu arrives et tu vas faire une conférence devant 200-300 personnes, tu n'arrives pas freestyle, quoi. Tu peux pas, en tout cas, il faut préparer les choses, enfin, tu vois, donc les premières, forcément, tu stresses un peu. Tu regardes 1 ou 2 TEDx pour voir quelles sont les bonnes méthodes. Ou tu peux prendre, et puis tu te lances, quoi. Tu peux prendre des coachs aussi là-dessus. Ouais, ça existe aussi, ouais. Mais voilà, après, en fait, ce qu'il faut, c'est la technique.
Et d'ailleurs, tous les mecs qui font TEDx ou ce genre de cons, ils connaissent leur speech par cœur, mais par cœur. Ouais, par cœur. Ouais. Et si tu veux, mais ça presque, débite tout seul. C'est presque du théâtre en fait. Ouais, c'est ça en fait. Parce mais que, en même temps, c'est parce que tu sais un que peu indispensable. tu vas avoir l'adrénaline et qui va pas t'aider quoi. Enfin, en tout cas, qui va t'aider peut-être à te transcender, mais. Ouais, mais t'as besoin quand même. Truc, ouais, c'est ça. Faut que ton message soit structuré. Donc t'écris ton texte. Ouais, c'est ça. Tu le récites devant quand même quelqu'un pour te corriger. Mais comme quand on passait notre thèse. Moi, je me souviens, ma thèse, je la connaissais par cœur. Tu la récites une dizaine de fois, c'est bon, c'est calé. Oui, c'est vrai. Ça va vite. Hein. Ouais, c'est vrai, mais là, faut que la thèse, c'est encore, c'est très structuré, c'est très, il y a un protocole très défini, mais là, une conférence, faut accrocher, faut qu'il y ait des rebondissements, faut qu'il y ait des moments un peu plus de calme, des trucs. Moi, je sais pas, je pense que je serais pas à l'aise là-dessus. C'est pas le problème de prendre la parole en public, ça me dérange pas. Mais d'arriver à capter l'attention, je pense que c'est quand même pas simple, quoi. Ouais, mais il faut raconter une histoire en fait. Ce qui est important en fait dans tout, c'est raconter son histoire finalement. Faut être simple en fait, raconter son histoire et arriver t'as de la matière aussi parce que t'as vécu quand même beaucoup de choses, quoi. Tu dis que t'as percuté une baleine et que t'as colmaté le trou avec les couches de ton fils direct, bon, les choses sont dites. Et des couches pleines, t'es arrivé avec vides. C'était des couches lavables, donc c'était des couches lavées. On laissait traîner derrière le bateau Ah ouais, donc c'est quand même écolo jusqu'au. Bah ouais, quand on est parti longtemps. Voilà, surtout en mer, quoi. Ouais, tu commences à balancer les couches dans la mer. Ah bah non, c'est mort. Ça fait un paquet de couches quand même. Du coup, non, c'était d'ailleurs hyper pratique parce que du coup, tu laves, t'as ta machine à laver permanente, tu laisses traîner ça derrière le bateau et ça ressort tout propre. Et quand vous partez comme ça sur des longues périodes, t'es quand même si t'as des moments où tu sors un peu et tu vois du monde, mais t'es quand même un petit peu en vase clos. Ouais, carrément même. Ça doit être tendu, quoi, des fois avec des enfants. Bah nous, maintenant, on part plutôt des chats d'un mois avec maintenant 3 enfants. Donc ouais, mais c'est différent. C'est sûr que quand tu passes... là, j'avoue, je ne ferai pas une transat avec mes 3 enfants à cet âge-là, quoi. Là, ils ont 5, 3 et presque 1 an, là. C'est trop petit et trop de boulot, quoi. En plus du bateau. Ou alors, il faut être hyper accompagné. C'est pour ça que là, en ce moment, c'est plutôt pas mal. Nous, on y va quand il est à l'autre bout du monde et on a chargé du matos avant qu'il parte à l'intérieur. Et puis, c'est pas mal comme concept en ce moment. Il y a des endroits où t'es pas allé, où t'aimerais bien... Carrément. Chloé elle pousse fort pour la Polynésie. Mais clairement, aujourd'hui, il y a le boulot. On est en plein développement au cabinet. Les enfants sont petits, donc ils sont un peu trop petits aujourd'hui pour ça, donc dans quelques années, dans 5-6 ans. Ouais, puis la période où au niveau scolaire, ça posera peut-être pas trop de problèmes. Ouais, c'est ça aussi. Parce que c'est pareil, ouais, faut pas que ce soit trop âgé. Quand tu commences à rentrer au collège, c'est un peu... Et puis ils ont plus envie en plus, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a une période là où pour les sortir de leur environnement copain et tout, c'est... Ouais, non, c'est vrai. Non, l'idéal, c'est pareil, c'est de faire convoyer le bateau jusque là-bas avec des équipes de dentistes qui s'arrêteraient à Panama, Mexique, après ils transatent et puis nous on y retourne, on récupère le bateau en Polynésie et on y va 4-5 mois, quoi. Mais il faut arriver à s'organiser au niveau du cabinet. Ouais, c'est ça, parce que toi, les grandes expéditions que tu as fait jusqu'à présent, t'avais ni le cabinet en investissement. Ouais, j'avais arrêté de bosser à l'époque, je bossais à Paris encore et du coup j'ai tout arrêté. J'ai stoppé, j'avais mis de côté de l'argent et puis on est parti comme ça en ayant tout bouclé. Et, si tu veux, c'est pas facile non plus administrativement parlant de partir parce que tu as toujours les trucs qui traînent, quoi. Faut s'organiser financièrement déjà pour partir. Administrativement quand même, faut avoir quelqu'un qui vient relever ton courrier, qui a un peu la main pour payer tes factures, tes machins, des trucs. Et je pense qu'en plus, ce qui est difficile, ce qu'il faut, c'est partir. Nous, ce qui est notre chance aussi, c'est qu'on avait gardé une petite maison en Bretagne, là où j'ai grandi, là où on habitait quand même le week-end, et on a gardé un pied-à-terre. Et ça, c'est important quand tu pars comme ça. D'avoir encore un ancrage. Ouais, c'est ça, l'ancrage, c'est hyper important. Mais tu vois,
On en a parlé avec Arthur, Ouais. quand on a fait l'épisode sur le projet Zingaya. Et donc Arthur est plus jeune, donc lui il est parti avant justement de s'installer. Ouais, c'est ça. Et c'est que la question pour des gens qui ont la bougeotte et qui aiment l'aventure, la question de l'ancrage, Ah, c'est important. c'est hyper important, mais en même important, temps ça veut dire que justement Je sais pas, si t'as une maison, tu la vends pas. Tu la loues, tu te démerdes, mais tu sais que. En fait, c'est psychologique. Alors que revoler un tracteur, c'est psychologique, mais c'est important de savoir que t'as un endroit à toi quelque part. Oui, mais une maison. Ah bah voilà les filles. Les filles reviennent de l'école. Une maison, c'est pas comme un cabinet. Un cabinet, c'est des charges, c'est ça. du personnel, quoi. Une maison, Voilà, tu la c'est mets en sûr location, tu trouves quelqu'un qui Non, le cabinet, si t'es habite, tout le seul et cabinet, tout, c'est compliqué, c'est hein. compliqué. C'est pour ça qu'il faut être associé. Bon, les filles sont revenues, on les a lâchement On est resté abandonnées. sur la place de l'église à se boire un Et petit pour café. discuter. Et là, on va retourner voir Jean, Le qui est venu nous skipper. chercher. Non, et on Non, va l'appeler, on va rentrer, on a 3 heures, donc on a fait 3 heures de navigation ce matin, et là on va reprendre la mer, 3 heures environ ce soir. Et donc là, tu vas m'expliquer un peu plus le bateau. Ouais, on va faire le tour du visiter. bateau. Parce qu'on a navigué ce matin, mais on n'a pas visité. Ça allait trop vite. Ok, donc là on est dans la nacelle du bateau. La nacelle, c'est la partie entre les deux coques d'un catamaran. Et c'est sur cette nacelle qu'on a conçu la plateforme rotative du cabinet et de son fauteuil, avec un fauteuil finlandais, Findan. Le bateau a été découpé à la construction pour pouvoir intégrer du coup le fauteuil et qu'il puisse se ranger en navigation et s'accrocher structurellement au bateau avec un jeu de boulons qui vient récupérer de la charge directement sur la nacelle où il y a une plaque en carbone qui a été intégrée dans la structure du bateau. Voilà, et c'est cette zone-là qui nous permet entre les deux coques de concevoir un cabinet dentaire quand on est au ponton et qu'on reçoit des familles le mercredi ou le soir après l'école. Voilà, ce bateau il est assez épuré, c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi à la base, c'est que on arrive vraiment à recréer une ambiance de cabinet blanc, assez ouvert, avec une petite zone aussi canapé pour recevoir les familles et les parents pendant qu'on reçoit sur le fauteuil l'enfant. Et donc, à la différence de beaucoup de bateaux où c'est très boiserie et tout ça, ce bateau-là se prêtait carrément à un aménagement sur mesure pour ce projet-là. Et ensuite, après, on a 2 coques de chaque côté qui nous permettent de stocker le matériel et de dormir. Une petite cabine double à l'arrière par coque, la cabine du skipper à l'avant, et puis une petite salle de bain assez succincte entre les 2 coques, toilette manuelle, et puis petite douche intégrée au lavabo avec une petite pompe qui, quand on se douche, en fait, on se douche par terre et on aspire l'eau, quoi. Voilà, et c'est un catamaran quand même aussi qui a une particularité, c'est que c'est un bateau à la base de course croisière et du coup assez léger, qui nous permet aussi d'aller assez vite d'un endroit à l'autre. Et quand on a des programmes un peu chargés comme les 15 derniers jours où Jean on lui donne des timings et des endroits, faut que tu sois à Saint-Malo demain et qu'il faut qu'il revienne 2 jours après à Daoued, qu'on reparte à Bréa. Là, tu vois, on fait un aller-retour dans la journée à Bréa. Et en plus, en faisant 2 villes, enfin une école sur l'île de Bréa, une à Logivi, il faut quand même un bateau qui envoie un peu de gaz pour pouvoir faire ça, quoi. Tu vois, là, il y a quasiment pas de vent et on est à 10 nœuds, quoi. Donc c'est top. Surtout qu'on a une équipe, une partielle qui repart ce soir et qui a un train à la gare de Lamballe à 19h40. Autant dire qu'il y a de la logistique derrière tout ça. Là, il y a combien de temps de travaux là pour l'installation du fauteuil? L'installation du fauteuil, ça a été intégré à la construction du bateau. Donc la construction du bateau, c'est 6000 heures de travail. Et, voilà, donc pour la partie uniquement bucco-dentaire, c'est pas. Tu vois, on a dû rajouter 300-400 heures, quoi. Tu vois.
découper la structure, strater, intégrer Mais là, il n'y a, les rails. a pas de système d'aspiration, il n'y a pas de système... Si, on a un unit autonome en fait NSK là, tu vois, qui lui possède son aspiration, son mini compresseur. Enfin, tu vois, on fait tout avec ça quoi. C'est un unit qui est particulièrement adapté à la dentisterie ambulante. Et la stérilisation? On fait de la sté à froid. On a tout un système, externalisé? Non, on fait de la sté à froid puisqu'on fait pas d'acte sanglant, donc on nettoie tout. De toute façon, là, ce que vous utilisez, c'est son miroir pré-sel. Ouais, c'est ça. Et l'aspi, ça sert à quoi alors? Sécher les bouches et surtout sécher la bouche et la soufflette pour vérifier les endroits qui sont bien brossés, pas bien brossés, ce qui nous permet de montrer aux enfants directement. Et est-ce qu'il y a un système de radio? Non. Non. Non, on n'a pas de radio, on y avait pensé à un moment, puis c'est compliqué, et après on n'est pas là non plus pour faire du dépissage de caries. Donc là finalement, on leur dit d'aller voir leur dentiste local quoi. Ce qui se passe, c'est quand vous faites les passages dans les écoles, par exemple demain où ça va être à Binic, vous allez dire aux enfants et aux instituteurs qui vont aussi passer les messages aux parents que le lendemain, donc le mercredi, sur le port de Binic, il y a possibilité de venir sur le bateau pour faire une séance. Ouais, c'est ça, une séance de prévention, apprentissage du brossage. Et qui sera là un petit peu plus personnalisée, quoi. Finalement, c'est un peu la mise en pratique de ce qui s'est dit dans la classe. Ouais, c'est ça. Ça leur fait prendre contact. Il y a quand même 30% des enfants qu'on voit dans les écoles qui n'ont jamais vu de dentiste. Donc ça leur fait créer une expérience assez ludique du fauteuil dentaire, d'une première installation sur le fauteuil. Ils nous posent pas mal de questions justement sur le matériel et c'est ça aussi qui est intéressant avec l'unité autonome, c'est qu'on va leur expliquer à quoi servent les instruments et l'objectif c'est de démystifier leur future consultation aussi chez le dentiste. Voilà, et en même temps, souvent quand ils viennent avec les parents, ils sont là accompagnés des frères et sœurs qu'on n'a pas vus dans l'école. Du coup, ça nous permet de sensibiliser toute la famille en même temps, quoi. On a un désalinisateur à bord qui produit de l'eau. Et il y a un panneau solaire aussi? Ouais. Non, on est autonome en énergie 100% là. Tu vois, on fait marcher le fauteuil dentaire au solaire. Tu vois. Et qui c'est qui fait le ménage? Qui fait le ménage? Sur le bateau? Bah, ça dépend, moi. La vaisselle? Bah, ça tourne quoi. Moi j'aime bien faire la vaisselle. J'aime bien faire le ménage en règle générale. Vous faites des repas ici? Tu cuisines ou pas? C'est pas simple quand même. Cuisiner ici? Ouais. C'est une grande cuisine. Bah ça va. Ouais. T'as 4 feux, au gaz, un four à gaz. On tient debout. Attention, c'est grand luxe quoi, pour un bateau. 4 feux, oh. Mais ici on mange que des galettes en fait. C'est galettes et galettes. Tu veux des bières? Elles sont bien fraîches. Ouais. Non, c'est pas la meilleure. Cool. Ça Tu va. veux une bonne? Merci. Allez, c'est parti. Il y a peut-être du jus d'orange. Ouais. Il y a du jus d'orange. Ah, c'est un marin. Ah ouais. Tu vois, Tu fais avec les dents. avec les dents, Ah non, ouais, c'est trop mieux. Merci. Bon bah chin alors. Chine, hein? Et Bravo. Santé. Au sport. Santé. Merci Antoine. Bon, vous repartez quand les filles? On repart ce soir, on n'a Ouais. pas envie. Malheureusement. Et vous retournez en clinique demain? Ouais, demain matin. Demain à 8h30 au staff. Ça va être un réveil difficile. Bon, vous en gardez quoi de cette expérience? 3 jours incroyables. Ouais. C'était super enrichissant, intense. On a retrouvé une copine parisienne samedi. On a rencontré des Bordelaises le samedi. On les a croisées en fait. Et là, on a une niçoise et 2 strasbourgeoises à bord. Donc c'est riche en rencontres. C'est sympa d'échanger avec des étudiants d'autres villes sur les stages cliniques. Et puis au niveau de la prévention et des missions, c'était super sympa de rencontrer des enfants d'âges différents et qui étaient hyper intéressés par ce qu'on leur disait, par ce qu'on leur montrait. On a fait 2 classes ce matin, des plus grands en premier et puis un petit peu plus petits, et c'était marrant. On n'a pas fait les mêmes présentations en fait alors qu'on avait le même diapo. On s'est un peu adapté à leur âge et c'était rigolo. Ouais, ils étaient contents de nous voir, ils nous écoutaient, ils savaient plein de choses, hein. Ils participaient. Ouais, franchement, ils étaient très attentifs. 2 classes dynamiques, ouais. Le truc le plus drôle ou le plus surprenant du le dentifrice au saucisson, hein, c'est sûr. C'était pas mal. Il faut peut-être lancer un concept. On a eu quoi. quoi d'autre? On a Ouais. eu la boîte avec les dents de la grand-mère. Ouais.
une grand-mère qui collectionnait ses dents qui tombaient. Non, mais ils sont surprenants, les enfants. Ouais, très surprenant. Et donc vous pensez revenir faire un projet si on peut, ouais, on aimerait beaucoup. Cool. Même limite des missions peut-être un peu plus longues. Un peu plus loin. Ouais, un peu plus loin, Je pense que en fonction de l'endroit où on est, les missions sont quand même totalement différentes. Aller dans des endroits où il y a peut-être besoin d'un peu plus de prévention, parce que c'est vrai que là, les enfants qu'on a eus ce matin, ils sont quand même assez sensibilisés. L'accès aux soins est facile, donc je pense que dans certaines zones, ça doit être plus intéressant et peut-être même plus compliqué de leur faire passer un message qui est assez important. Ouais. Un petit challenge. Ouais. Bon, en tout cas, moi je vous dis à bientôt. Enfin, Lucille, on se croise aussi régulièrement. Il y a un signe du destin, je pense. Ouais. Les filles, elles veulent plus retourner à la fac là. À chaque fois, c'est pareil. C'est dingue. Je crée. Il y en a plein qui veulent rester en Bretagne, il y en a plein qui veulent faire de bateau, il y en a plein qui veulent faire plein de trucs. C'est parfait. J'adore. Ouais, non, mais là, ça doit faire naître des vocations. Hein. Ah oui, là, la petite Floriane de la semaine dernière, c'est décidé, elle s'installe ici. Ah bah si, j'ai une candidature d'Arthur, de Zingaya, pour mercredi. Ah cool. Avec qui j'ai fait l'épisode, Arthur. Ouais. Bah, Arthur, il est à Saint-Malo en ce moment et il viendra à Binic. Ouais. Enfin, il me dit que mercredi, tu me dis où vous êtes, je passe vous voir et donner un coup de main. Moi c'est Arthur, j'ai pas mal travaillé avec Océan Dentiste depuis quelques années. J'avais fait quelques missions il y a 4-5 ans et Antoine et Chloé m'ont laissé la possibilité d'être un bateau partenaire il y a 2 ans maintenant et donc on a passé quelques temps en Polynésie, on est allé voir à peu près 18 écoles et sensibiliser à peu près 2000 élèves pendant les 2 dernières années. Et vu que j'étais en remplacement à Saint-Malo dans le coin et j'avais une journée de pause, je me suis dit que j'allais prêter main forte à Binic et repasser sur le bateau qui m'avait un peu manqué, qui est plus confortable que le mien. Bonjour. On va juste vous mettre le petit gilet de sauvetage, la sécurité avant tout. Ouais. Mais bienvenue sur le bateau. Merci. Alors notre bateau il s'appelle Castor. Est-ce que tu es déjà monté sur un bateau? Oui. Oui. Tu connais les règles pour monter sur un bateau ou pas? Alors en fait, ce qu'il va falloir, c'est que tu gardes vraiment une main pour toi et une main pour le bateau, ok? Je te tiens toujours, même si ça bouge pas trop aujourd'hui. Vas-y, je te laisse sauter. Ouais, super. Et que tu t'accroches bien. Comment ça va? Bien. Ça va, tu t'assois devant nous? On va faire un petit rappel. On s'est vu hier? Oui. Oui. Alors t'as quel âge? 7 ans. 7 ans. 8 ans. C'est récent. On a oublié. Est-ce que tu vas aller faire un tour sur le fauteuil? Quel fauteuil? Le fauteuil juste derrière. Le fauteuil de Avez-vous le fauteuil de dentiste? Bah ouais. Bah go. Parce que là je le vois. Bah ouais, tu peux monter dessus. On peut regarder tes Allez, dents. tu montes dessus? C'est moi le dentiste aujourd'hui. Je vais mettre mon petit masque. Et des gants. T'es déjà allé chez le dentiste? Bah oui, plein de fois. Plein de fois. Et il disait que c'était bien ou il disait que c'était pas très bien? Pas bien. Il disait que c'était bien? Oui. Ah bah oui. On va regarder. Il met la lumière. Est-ce que tu connais cet instrument? Non. Non? Qu'est-ce que tu vois dedans? Pas un miroir. Ah ouais, bah tu connais alors. Ça c'est pour pas se casser le dos parce que nous les dentistes on est un peu fragiles et si on se retourne tout le temps à se retourner dans tous les sens ça va être compliqué. Le miroir, quand tu vas ouvrir grand, moi ça va me permettre de voir les dents dans tous les sens. Est-ce que j'ai le droit de regarder dans ta bouche? Oui, bon ça va. Ah bah oui, en bas ça commence à pousser. Ça pousse un petit peu dans le mauvais axe donc c'est pour ça que tes dents elles ont du mal à tomber. T'as vu que derrière il y avait une deuxième dent qui poussait? Oui. Tu la sens? Et au niveau du brossage, toi tu commences par quel côté? Tu fais un côté en particulier ou tu changes un peu tout le temps? Tout le temps. Moi ce que je vais te conseiller c'est de commencer toujours dans le même ordre. Quand tu es fatigué le matin, tu vas faire un peu n'importe où et tu vas oublier plein de dents, surtout de derrière. Donc moi je commence toujours derrière et je commence en haut à droite, puis en haut à gauche, je repasse derrière et je fais pareil en bas. Et comme ça, tu as largement le temps de faire toutes les dents en 2 minutes
et t'en oublies aucune. Parce que souvent, celle de derrière, nous en tant que dentiste, c'est celle qu'on soigne le plus souvent. Ok ? Est-ce que tu as des questions ? Merci beaucoup en tout cas, bon après-midi. Avec plaisir. Bon après-midi. On va redescendre. Ah, il y a la brosse à dents quand même. Vous, madame, si vous voulez. Bah oui, je viens. C'est pour maman. Eh ben merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. C'est qu'un au revoir, Florence, ce n'est qu'un au revoir. On te donne rendez-vous sous le soleil des tropiques. Moi, je te avec dis, une nouvelle équipe. je viendrais bien faire une mission un peu plus longue, mais plus loin. Viens avec tes copains, ça va être top. On va te mettre Jean le skipper, il va t'emmener, il va vous vendre du rêve et vous allez aller voir des petits enfants dans les écoles aux Grenadines. Ils sont très demandeurs là-bas. Ah ouais ? Ouais. Il y a Eh ben, et écoute, surtout il y a plein de boulot. Je pense que ça peut se faire. C'est noté. C'est noté. Vous venez d'écouter Entretien avec un dentiste. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste et productrice de ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet épisode sur le site d'Entretien avec un dentiste. Pauline Bussy du son libre était au montage. La musique qui a été utilisée dans cet épisode est Celtic de Crow Wonder. Il y a toujours du soleil à Bréa. Là, il fait un peu froid là. T'es sûr ? Il y a plus froid qu'à Périgueux ? Là, il y a un petit peu plus de vent qu'à Périgueux, ouais. Les portraits d'entretien avec un dentiste, c'est un vendredi par mois sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict. Vous pouvez me laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler tout autour de vous. Et si vous voulez me parler de votre histoire, contactez-moi sur entretienavecundentiste@gmail.com. Je vous lirai et je vous répondrai. Après la pause estivale du mois d'août, on se retrouve en septembre pour une série de 3 épisodes sur un sujet préoccupant, une épidémie qui touche de plus en plus notre profession, le burn-out. Vous y entendrez les témoignages de consoeurs et confrères qui ont traversé cette épreuve et des paroles d'experts sur le sujet pour essayer de comprendre le mécanisme du burn-out, comment en sortir et surtout comment le prévenir. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très vite.